Aujourd'hui, 18 septembre, journée nationale de la qualité de l'air. Une occasion pour Mani Linéaire de faire le point sur toutes les idées reçues qui peuvent circuler au sein de la population quant à la pollution à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'une maison. Une action menée dans le bourg du Robert, commune très impactée par les émanations des sargasses. Alors, quels sont les bons gestes à avoir pour se protéger au maximum de la pollution? Voyez ces éléments de réponse avec Céline Chalonneau. Marie est inquiète, habitante de Pointe-Savane, elle s'interroge sur les conséquences des sargasses à proximité de chez elle. Sur le stand de Mani Linéaire, elle apprend à adopter les bons réflexes. Ce que je faisais, c'est que je fermais partout. Et là, elle m'a dit qu'il ne faudrait pas fermer. Il faut laisser ouvert le matin très tôt, on laisse ouvert, mais qu'il ne faudrait pas fermer parce qu'il faut que l'air circule et tout. Mais sinon, il n'y a pas tellement de solutions. Ici au Robert, quand on parle de qualité de l'air, la question des émanations provoquées par les algues brunes revient constamment. C'est vrai que c'est une problématique forte localement. Donc en effet, des échanges sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison, est-ce qu'il faut aérer, il faut se confiner, etc. Et souvent les gens ils se confinent alors qu'au contraire il faut bien aérer la maison pour que l'air circule et que l'hydrogène sulfuré émis par les algues sargasses circule et puisse ne pas se confiner et s'accumuler dans la maison. Les automobilistes sont à l'abri de la pollution dans leur voiture, fenêtres fermées. Faux. L'habitacle d'une voiture est l'un des lieux les plus pollués. Alors mieux vaut circuler vitre baissée. Mettre un peu d'air dans les idées reçues comme celle-là, c'est justement l'objectif de cette campagne de sensibilisation menée par Mani Linéaire. Faire le point de façon ludique sur certaines mauvaises habitudes qui peuvent fragiliser la santé. Le fait de ne pas trop utiliser l'eau de Javel, ça m'a un petit peu, surtout à l'intérieur. Elle me demande, elle demande de ne pas trop utiliser l'eau de Javel et qu'on pouvait remplacer par d'autres produits. Car la pollution n'est pas qu'extérieure, dans les maisons aussi, il faut faire attention aux produits, mais aussi par exemple aux plantes. On nous a demandé beaucoup par rapport à la plante dépolluante, puisqu'on en a mis une en visibilité pour démontrer. Alors, à la fois, oui, elle va dépolluer sur certaines polluants comme par exemple le formaldéhyde, le benzène, donc c'est ce qu'on retrouve dans les produits ménagers. Mais à la fois, il va y avoir des contreparties qui vont être nocives pour notre santé. Donc par exemple, il y en a qui vont donner des allergies, il y en a qui vont avoir besoin beaucoup d'eau, et donc l'humidité, qui dit humidité dit moisissure. Donc ça va aussi avoir un impact sur notre santé, et également ça va attirer des parasites. Et donc lorsque ça attire les parasites, on va les traiter. Et le traitement des plantes va aussi être nocif par les produits qu'on utilise. La caravane poursuit son chemin. Rendez-vous ce jeudi à Trinité devant la médiathèque.